Bonne nouvelle, 5 ans après la création de System.io, on a maintenant la possibilité de mettre des champs optionnels dans le formulaire par une page de capture. C'est pas mal. Donc jusqu'à présent, une façon de le faire, c'était avec du JavaScript. En fait, c'était l'idée, c'est si le champ était vide, on remplissait avec un espace. Et comme ça, ça permettait à System.io de penser qu'il y avait quelque chose dans le champ et donc de ne pas afficher le message ce champ est obligatoire. Il a enregistré une valeur avec un espace, une valeur vide. Donc c'était la façon de faire jusqu'à présent. Mais maintenant, voilà, on va mettre un formulaire. Disons que dans le premier, on va mettre le prénom, first name, et l'adresse email en deuxième. Et donc maintenant, on peut dire que dans le prénom, à gauche, ici, on a optional, alors, facultatif. Là, ça me dit, cocher cette case signifie que l'utilisateur n'a pas à remplir ce champ avant d'envoyer le formulaire. Donc optionnel, et lui pas optionnel. Voyons voir les faits. Alors l'effet c'est, si par exemple là j'envoie maintenant, ça devrait me dire un message uniquement pour l'adresse email. Envoyer. Voilà. Merci d'entrer une adresse email valide. Mais pour celui-là, il n'a rien dit. Donc voilà, bonne nouvelle. Est-ce que le script, la façon de faire, est toujours utile? Moi je dirais oui. Pourquoi? Enfin, je dirais oui. C'est-à-dire qu'elle fonctionne toujours. Même si vous l'avez déjà mis sur vos pages, ça remplira un espace. Si vous avez dit que le prénom est facultatif, ça mettra un espace. Voilà, vous n'avez pas besoin de changer votre page de capture. Mais sinon, je dis oui, c'est surtout euh, la façon de faire, le script, ce qu'il faisait, on peut l'utiliser pour d'autres choses. C'est-à-dire, au lieu de mettre un espace, si c'est vide, on peut dire, si la personne a mis ça, alors remplacer par ça, au moment où elle appuie sur le bouton. Exemple, si on lui demande, c'est dur de trouver des exemples, hein, mais si on lui demande question dans un champ et qu'elle doit répondre oui ou non, eh bien, on peut dire si elle a répondu oui, alors remplacer par un texte déjà prévu. Hein, c'est pas un bon exemple parce que là, il faut réfléchir quoi, qu'est-ce qu'il raconte. Ok, en tout cas, la fonctionnalité de remplacer la valeur, j'ai un deuxième exemple, hein. Remplacer la valeur d'un champ au moment de cliquer sur le bouton, ça, c'est très intéressant. Donc le deuxième exemple, ça serait pour avoir même des champs cachés, parce que pour l'instant, il n'y a pas les champs cachés dans un formulaire. Et, et donc on peut le faire quand même, c'est-à-dire visuellement, on peut cacher un champ, c'est-à-dire on met la même couleur de fond que la section ou la page, on met le texte de la même couleur de fond, okay, donc tout transparent, en tout petit, on peut réduire à 8 pixels, enfin bref, cacher ce champ, mais toujours l'avoir sur la page. Et avec le JavaScript, on peut le remplir avec une valeur. Par exemple, ça peut être la date du jour. Voilà, pour pas que la personne ait à le rentrer, on rentre la date du jour en JavaScript. Ça fait que on a ce champ date du jour. Donc on peut mettre par exemple un timestamp, hein, c'est-à-dire le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970. Ça c'est un chiffre, un grand nombre qui ne fait qu'augmenter. Et donc ce nombre, on peut le sauver dans la fiche du contact, avec le moment, l'heure, la seconde près à laquelle il s'est inscrit, en tout cas qu'il a rempli ce formulaire, on peut le sauver dans sa fiche contact. Et on peut le réutiliser ça dans les emails qu'on lui envoie. Ça sera un substitut email comme les autres, comme le prénom, comme l'email. On aura aussi ce champ personnalisé qu'on a appelé timestamp et qu'on a rempli dynamiquement sur la page avec le JavaScript, alors que l'utilisateur, lui, ne l'a jamais vu sur la page. Et ce timestamp, à quoi il peut servir? Puisqu'on peut le mettre dans les emails, on peut aussi le mettre dans les liens qu'on met dans les emails. Alors on peut envoyer un email disant, voilà, il y a une offre très limitée dans le temps, comme vous êtes un nouvel abonné, pendant 3 jours, vous pouvez avoir mon offre à moins 42 000%. Et donc le lien vers on fait une page de vente pour cette offre, et dans le lien, on met point d'interrogation, timestamp égale, et on met le substitut timestamp. Ce qui fait que chaque lien, pour chaque contact, aura en argument de l'URL le timestamp auquel lui il s'est inscrit. Donc à partir de là, on peut savoir combien ça fait 3 jours de plus par rapport au moment même où il a reçu l'email. Si on sait qu'on envoie l'email de suite, ok, c'est facile. Si on sait qu'on envoie l'email avec cette promotion un jour après, et qu'on lui dit qu'il reste 3 jours, eh bien on peut calculer le timestamp plus un jour, plus 3 jours.
Donc timestamp plus 4 jours. Et sur la page de vente, on peut avoir un script qui lit ce timestamp dans l'URL. Quand la personne arrive sur la page peut lire son adresse. Donc il peut lire le timestamp, faire ses calculs, et si, par exemple, si le timestamp plus 4 jours et c'est inférieur à la date actuelle, ça veut dire que c'est toujours bon. Comprends? Timestamp plus 4 jours inférieur au timestamp de maintenant, au moment où la personne est en train de voir la page, si est toujours inférieur, ça veut dire qu'on est toujours dans les 3 jours après avoir reçu l'email. Donc, par exemple, donc ne rien faire. Et donc afficher la page avec cette promotion. Mais si le timestamp plus 4 jours est enfin, inférieur ou supérieur, je sais plus, il faut calculer, mais en gros ça serait inférieur au timestamp de maintenant, c'est-à-dire qu'on a dépassé, peut-être que j'ai dit le contraire juste avant, hein, mais bon, il suffit de réfléchir. Si on a dépassé, alors rediriger vers une autre page, où là, c'est l'offre au prix normal. Donc ce qui fait que pour 99% des gens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas ce système, quand ils cliquent sur le lien de leur email, eh bien ils arrivent sur une page, hop, ça redirige immédiatement, ils ne voient même pas la redirection. Si on place ce script bien au début de la page, elle n'a pas le temps d'afficher, donc ça reste blanc, hop, ils arrivent sur la page qui dit avec le prix normal, parce que les 3 jours sont passés. Voilà une utilisation, truc qu'on peut pas faire sinon dans Stemio, mais voilà une utilisation euh, du mécanisme pour remplir un champ email au moment de cliquer sur le bouton, ou en fait dans ce cas-là on pourrait le faire même avant, il n'y a pas besoin d'attendre que la personne clique sur le bouton pour remplir avec le timestamp, quoique oui on peut, comme ça c'est encore plus précis, plutôt que de le faire dès que la page s'affiche, on peut le faire quand il appuie sur le bouton, comme ça le champ aura le timestamp vraiment du moment où il a cliqué dessus. Bon, ça c'était un bon exemple, non? Après, il y en a des peut-être plus simples, pour d'autres choses que timestamp, ça peut être d'autres choses, voilà. Bref, voilà la nouvelle, bye bye.